Bonsoir à tous, c'est de nouveau Michel pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes accompagnés du frère Pascal qui va encore ce soir nous éclairer au sujet de ce message, l'être, le faire et l'avoir. Bonjour ma soeur Michel. Bonjour frère Pascal. Et merci de me donner encore une fois de plus l'occasion de m'adresser aux frères et sœurs sur cette plateforme. C'est un plaisir pour chacun d'entre nous, frère Pascal, de t'accueillir avec nous. Nous sommes richement bénis par ce que le Seigneur t'accorde de nous expliquer. Nous allons entamer ce soir avec l'être déchu, suite à l'origine que nous avons achevée la semaine dernière. Avant d'entamer cette partie, est-ce qu'il y a une posture particulière que chacun d'entre nous devons avoir face à ce message? Merci beaucoup ma sœur de me donner une fois de plus cette occasion de m'adresser aux bien-aimés frères qui nous suivent sur cette plateforme depuis le début. Il y a une priorité que nous devons nous donner, c'est de nous engager sincèrement, en toute vérité, et suivre le Seigneur Jésus-Christ, suivant qu'il est en train de nous diriger. Qu'est-ce que je vais dire? Il nous a montré au travers de son être, dans le chapitre précédent, la maquette que le Père a formée au jardin d'Éden. Il est venu, lui, nous donner d'une manière vivante, factuelle, pour ceux qui étaient là et pour nous qui sommes encore aujourd'hui, les qualités que l'homme doit avoir en lui pour plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant, pendant que nous nous retrouvons ensemble sur cette plateforme? C'est de nous donner entièrement, de manière à recevoir de Jésus-Christ tous les critères observables en l'homme qualité que Dieu attend, pour que nous également, nous soyons à l'image et selon la ressemblance de Dieu, dont l'origine nous a donné de voir la maquette parfaite que Dieu attend de l'homme. Et aujourd'hui, nous entrons maintenant dans une autre perspective, celle de regarder l'homme tel qu'il est et comparer la maquette parfaite et celle qui sévit en nous et avancer. Merci beaucoup, frère Pascal. Nous allons nous placer dans cette posture afin de saisir tout ce que le Seigneur veut que nous saisissions au travers de cette partie, l'être déchu. L'être déchu. Nous rendons grâce à Dieu pour la manifestation de son amour qui transforme les événements en une pédagogie pour notre édification. Depuis le commencement des temps, le Seigneur s'est manifesté à l'homme comme un rempart face à la récurrence de ses échecs, la communion avec Dieu. Dieu a détruit l'homme de la surface de la terre, détruit des villes entières. Il a fait des hommes des prophètes, des juges, des sacrificateurs, d'autres apôtres, élevant certains en dignité comme rois. Aussi Dieu s'est réservé des poignées de personnes pour en faire un peuple avec lequel il rétablirait sa relation avec l'homme, dans la seule attente de se former un peuple qui obéit à sa nature. Dieu, dans ces temps, revient à la charge en présentant l'homme suivant sa déformation, afin d'en recréer un autre qui corresponde à l'être originel. Il est de dire que la perte de communion avec Dieu, selon que les Écritures nous rapportent, est manifestée par le caractère, la pensée, les actes inconformes à ceux de Dieu. La Bible déclare: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, les versets 18 à 32. Tels que sont les fruits des âmes déchues, répréhensibles, modifiés selon les standards erronés de ce monde. Ce sont des volcans aux éruptions soudaines, catastrophiques et imprévisibles, qui produisent des laves souillées, dont les écoulements incessants sont symboliques des larmes et douleurs que connaissent ceux qui y sont épris. Ils prennent du plaisir à emprunter des voies tordues que les dicte leur cœur rempli de toute espèce de méchanceté, ayant eu raison d'eux. Ce sont des âmes déchues. Frère Pascal, nous avons achevé ce premier paragraphe et nous serons bénis de savoir ce qu'il y a vraiment à comprendre dans les profondeurs concernant tout ceci. Merci, ma sœur, pour cette lecture. C'est une présentation simplement d'un être qui ne correspond plus à ce que Dieu lui l'a créé. Un être qui a développé un caractère opposé à celui qui est observable en son Fils Jésus-Christ. C'est un être qui a fait usage de son libre arbitre et est demeuré solidaire avec les penchants de son cœur. Il a oublié ceux de Dieu. C'est en rapport avec ce que nous avons vu au premier chapitre. Nous voyons aussi la présentation d'une maquette qui est très opposée à celle de Jésus. L'apôtre Paul, par la grâce qui lui a été donnée, a pu mettre en rapport la communion avec Dieu et les manifestations d'un caractère qui ne vient pas de Dieu. Il ressort de ce que tu viens de lire que celui qui a développé une pensée, une volonté qui sied à sa propre personne ne peut plaire à Dieu. Ce que Dieu fait, c'est le détour de cette personne et il le livre au penchant de ses cœurs. Alors au penchant de son cœur. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que le Seigneur, pour avoir une communion avec lui dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ici également, l'apôtre Paul nous dit, à cause de ce que l'homme n'a pu respecter ce rapport, cette fusion avec son Père, il a été déchu et a développé maintenant pour lui un autre rapport avec Dieu, avec la nature, avec ses semblables. C'est pour cela que la Bible nous dit ici qu'ils ont même déshonoré leur propre corps et ont commis des actes infâmes. L'apôtre Paul nous dit, ils sont devenus méchants, ils sont devenus rebelles à leurs parents, ils sont devenus hypocrites, menteurs, ils ont aimé le faux, ils ont même aimé ceux-mêmes qui font le faux comme eux, donc se sont constitués maintenant comme un groupe social
dans le but de manifester le caractère qui est opposé à Dieu. Bien-aimés, pourquoi le livre Être, faire et avoir? C'est le retour à la maquette originale de Dieu. Nous l'avons dit, et nous le disons encore. Il ne peut avoir de communion avec Dieu si le but pour lequel, ou alors l'état fondamental de l'homme, qui est celui de ressembler à Dieu, d'être à son image, si cet état n'est plus conforme, il ne peut avoir de grâce. Ma prière, c'est que, en commençant ce chapitre, que les uns et les autres quittent les pièges de la religion et viennent maintenant comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et se conforment à ce que Dieu attend d'eux. Nous prions que l'Église ne soit plus celle-là qui se manifeste au travers des choses visibles, palpables, des choses quantifiables, des choses mesurables, mais l'Église revienne maintenant à ce qui est esprit, c'est-à-dire le contenu de l'homme. L'apôtre Paul ici, pas d'une manière exhaustive, mais il essaye de décrire l'homme qui a perdu la communion avec Dieu. Il le décrit selon l'homme intérieur. Il décrit le caractère qu'il a développé et qu'il est maintenant en train de manifester. Il est en train de nous dire, voilà ce qui sépare l'homme de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu as développé ce caractère, comment peux-tu dire que le Seigneur m'écoute? Puisque c'est lui qui dit encore que Dieu n'écoute pas le pécheur, qui n'exauce pas le pécheur. Donc ma prière, c'est que nous quittions la religion qui consiste à faire une démonstration à Dieu par les actes, par les œuvres, pour que nous puissions être agréables à lui. Souvenez-vous qu'à l'ancienne alliance, lorsqu'il fallait le faire, les hommes venaient au devant de Dieu avec des sacrifices. Et le Seigneur nous dit, ces sacrifices n'avaient pas la capacité de essuyer leurs péchés. C'était fait pour un temps. Et quand ils revenaient l'année suivante avec le sacrifice, le Seigneur se rappelait encore de ce qu'ils avaient fait avant, parce que c'était le sang de bouc. Dieu est en train de leur dire, ce ne sont pas vos sacrifices, ce ne sont pas vos dîmes, ce ne sont pas vos jeûnes, ce ne sont pas vos longues nuits de prière qui vont m'amener à vous aimer, mais c'est le caractère que vous aurez porté en vous qui va m'accorder d'établir entre vous et moi une communion vraie, sincère, et qui va me donner de vous exaucer. Bien-aimés, je voudrais que nous revenions à cela. Aujourd'hui, le croyant est en train de croire en ses capacités. Il est en train de croire en ses possessions. Et il se dit qu'avec cela, il peut entrer dans une communion avec Dieu. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions, parce que c'est impératif, que si nous ne sommes pas ressemblants à celui que lui, il a dépêché pour nous sauver, nous ne pouvons l'approcher. L'Église consiste maintenant à produire en son sein des hommes selon les vertus de Jésus. Et c'est là que nous sommes tous en train d'aller. Bien-aimés, par la grâce qui nous a été donnée, nous prions de revivre les mystères de l'Église. Nous prions de revenir à ce que Dieu attend de nous. L'être déchu est le développement d'un caractère que Dieu est. Il ne peut obéir à une telle personne. Il ne peut l'exaucer. Bien-aimé, qui est Jésus-Christ? C'est simplement un être conformément à nous, dans une chair comme nous, je veux dire, qui a porté en lui des qualités humaines et qui aujourd'hui, à cause du travail de son âme, à cause de la croix qu'il a souffert, rend possible toute transmission de ses vertus en celui qui vient vers lui. L'unité de l'Église, c'est selon les qualités que nous avons portées et non la dénomination, encore les doctrines, les actes que nous posons
ou quoi que ce soit. L'unité de l'Église est en la qualité des hommes que nous sommes devenus. Le Seigneur voudrait que nous soyons reconnus au travers de nos fruits. Et c'est les fruits de l'Esprit. Frères, les uns et les autres, je m'adresse aux bien-aimés frères, sont dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas pu comprendre l'interaction que l'homme intérieur est avec Christ. Ils ont cru simplement à ce que leurs yeux les ont montré. Mais il est urgent pour nous aujourd'hui de rétablir une relation saine selon le critère de celui qui nous a amenés à l'existence, selon les sphères spirituelles de Dieu, qui consiste à aimer son prochain, à porter en nous les vertus de Jésus-Christ. C'est important. L'Église doit se reconnaître en ses vertus. Qui est le frère? C'est celui qui est capable d'exprimer la personne de Jésus en son être. Qui est la sœur? C'est celle qui est capable d'exprimer les vertus de Jésus-Christ qui se sont établies en lui, en elle. Donc, frère, il est maintenant plus qu'urgent que nous revenions maintenant à la maquette qui nous a été donnée. Jésus-Christ, c'est un caractère, c'est une pensée, ce sont des actes, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est la patience. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde de rechercher l'homme. Nous lui rendons grâce. En ces jours, il s'est appelé le Je suis. Il a dit, je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la vie éternelle. Il a ramené tout à sa personne parce qu'il savait qu'en lui, le Père avait établi le chemin, la vie et la vérité. Il avait établi le pain de vie. En lui, le Seigneur avait établi la vie éternelle. Donc ces choses, nous les avons qu'en lui. Et lui, c'est un être. Donc fusionnons avec Jésus-Christ pour pouvoir être à la fin semblable, conforme à lui et avoir des relations plus fiables avec le Seigneur. Les médiations de Jésus-Christ qu'il a apportées, c'est en la qualité de l'homme. Jésus-Christ est un médiateur à cause de ce qu'il est. Alors c'est lui qui se propose maintenant à nous. C'est lui qui se donne à nous. Et c'est pas sa puissance que c'est transmissible maintenant. Les vertus sont transmissibles. C'est là que nous sommes en train d'aller bien aimer. Ce livre est fait à voir, interpelle l'homme. Interpelle l'homme intérieur. Interpelle l'homme de manière à ce qu'il sorte de la fournaise dans laquelle il est. Bien aimé, je voudrais que tu sois fatigué des soucis du lendemain. Sois fatigué de la maladie. Sois fatigué des souffrances, des relations que tu as avec les autres. Crie à lui. Et la manière dont tu peux crier à lui, c'est des transformations qui viennent de lui. Bien-aimé, cours, travaille. Ce que nous venons de dire est triste. C'est simplement la société qui se dégrade. Et c'est ce que nous vivons. Si aujourd'hui, nous avons peur du prochain, nous avons peur de notre semblable, c'est parce que nous avons développé une qualité humaine qui ne donne plus à Dieu de manifester sa puissance en nous et au travers de nous. Aujourd'hui, nous sommes plus méfiants de notre semblable que du diable même. Nous avons appelé même l'homme diable. Il n'en est pas ainsi. Le règne que le Seigneur a voulu établir sur la terre, c'est des personnes qui s'aiment avec un cœur vrai. L'Église a perdu toute cette puissance. L'Église s'est vidée des mystères. Les maladies ont pris corps dans l'Église. Et les méthodes du monde ont pris corps dans l'Église. C'est parce qu'elle s'est affaiblie. Elle a perdu à cause du développement d'une nature que le Père ne reconnaît pas. Il nous a donné Jésus. Mais ne le prenons pas simplement comme un instrument entre nos mains pour répondre à nos besoins. Non. Jésus-Christ est venu parce qu'il connaissait très bien nos problèmes. Il s'est proposé par lui-même. Aucun homme ne l'a appelé. C'est le Père
qu'ayant vu la mort s'inscrit dans nos gènes, a envoyé son Fils. Et le Fils est venu avec une proposition pour nous sortir de là. Une transformation selon son être. Bien-aimés, courons tous vers là. Laissons ce qui est de l'ennemi et enracinons-nous en ce qui est de Dieu. Ma prière, c'est de voir des frères, des sœurs, des uns des autres, remplis de grâce, bénis, qui se conforment maintenant comme un édifice spirituel dont Jésus-Christ est à la tête. C'est notre maquette. Frère Pascal, après t'avoir écouté, j'ai une question. Vraiment. Lorsqu'on lit souvent ce Romain, ce premier chapitre de Romains, on a l'impression que l'apôtre Paul s'adresse à des non-croyants. Bon, à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Bon, ceux qui ne font pas partie du corps du Christ, pas encore. Mais, parce que ce sont en fait, si je peux dire ça en ces termes, les pires horreurs que l'être humain est capable de commettre. Donc, comment cette parole-ci, qui est censée être hors de l'Église, qui est censée être ce qui est hors de la maison de Dieu, peut encore être nommée parmi les enfants de Dieu? Merci ma soeur pour cette question. Nous n'allons pas faire ici un tribunal pour les uns et les autres qui sont dans l'Église. Je crois que, et tu devrais également le savoir, et tu le sais, il n'y a rien de ce qui a été cité qui n'existe pas dans l'Église. On parle des querelles, on parle de l'homosexualité. Ces choses sont présentes dans l'Église. Si je reviens à l'histoire, l'apôtre Paul avait face à lui des croyants qui adoraient d'autres dieux. Il voulait simplement les dire qu'ils se sont trompés, qu'il y avait un au-dessus de tous les autres. Et il voulait juste leur dire, voilà comment est-ce que vous êtes en train de manifester la gloire de votre Dieu. Vous êtes devenus menteurs, vous êtes devenus homosexuels, vous êtes devenus fanfarons, hautains, calomniateurs. Vous avez développé en vous toute espèce de méchanceté. Et il dit même jointe à la cupidité. Et le Seigneur, à cause de ce que vous n'avez pas voulu le chercher, il vous a simplement tourné le dos pour me parler comme ça. Mais ces choses sont présentes dans l'Église, ma sœur. Ces choses sont présentes. Ça fait de la peine de les développer. C'est pour ça que moi, particulièrement, je ne me plais pas à parler des ténèbres dans l'Église, mais plutôt à parler de la lumière qui est présente dans l'Église. N'allons pas aller fouiller là où il ne faut pas fouiller au risque de nous salir. Ces choses existent dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça existe. Et c'est pour cela qu'il travaille, pour la rendre irrépréhensible, sans ride, parfaite, pure, pour le jour de son avènement. Parce qu'il sait que ça existe. L'homme a développé un caractère qui ne sied pas à celui de Christ. Et Jésus-Christ est venu pour ramener l'homme parce qu'il savait ce que le Père avait imprimé en lui. Nous en parlerons par la suite. L'homme, au jardin d'Éden, a reçu de Dieu la capacité de choisir, la capacité de dire non et oui. L'homme a développé un caractère suivant tout ce que Dieu avait imprimé en lui. Il a vu cette possibilité en lui et il a développé une nature qui déplaît à Dieu. L'homme a cette capacité. Je prends exemple en moi-même.
alors à partir de moi, je peux me lever demain matin et dire que je m'en vais haïr mon prochain et le haïr. On a cette possibilité. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est que cette capacité se développe en faveur des attentes de Dieu. L'homme peut faire pire que ce que nous avons lu. Nous amenons l'homme à prendre conscience de cela. En lui disant, cette capacité, tu peux la reconvertir et développer en toi quelque chose de meilleur, suivant ce que le Père a placé en son Fils Jésus-Christ. Nous parlons dans l'Église, parce que Jésus-Christ est venu pour son Église. Lorsqu'il s'agit de traiter un non-croyant, de traiter avec un non-croyant, il le retire du monde et il le ramène dans sa maison. Et c'est dans sa maison qu'il produit des soins. Jésus-Christ est venu pour ceux qui seront enlevés avec lui. Tous ceux qui vont se reconnaître comme enfants de Dieu viendront et ils seront dépouillés. C'est cette église qui est en train d'être construite, ma sœur. Et il faut qu'elle soit construite de cette manière. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce que nous voyons aujourd'hui, des armes sophistiquées qui tuent le maximum en quelques secondes, en un laps de temps. Ça, c'est les capacités que l'homme a. Il y en a même qui le font au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais si nous revenons à ce que le Jésus-Christ nous a présenté au jour de sa chair, ma sœur, je suis convaincu que la paix reviendrait. Je suis convaincu que l'homme aura en ce moment-là à aimer son prochain. Jésus-Christ est la puissance de Dieu au problème de l'humanité. Jésus-Christ est une proposition de solution à l'édification de l'homme qualité. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous attendons. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce de voir en nous-mêmes les capacités qu'il a placées en nous au travers des vertus qui nous habitent. Il nous a dit que c'est des puissances d'interaction avec son royaume céleste. C'est vrai. Ce n'est pas le verbe qui guérit, mais c'est la nature qui amène à la guérison. C'est l'homme intérieur. Tout ce que nous avons lu n'est simplement que le souvenir. C'est l'être déchu, l'homme que Dieu est. Si tu te retrouves en ces qualités, tu ne peux prier. Tu vas beau essayer, mais tu ne pourras pas. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on prie. Et cet Esprit habite dans ceux qui ont porté une qualité humaine, qui ont porté des vertus. Notre prière, c'est que l'homme se regarde et qu'il aille vers la lumière qui lui est proposée en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est venu. Et nous croyons qu'il amènera cette église à l'existence. Il est en train de le faire. Des personnes qui vont haïr le monde et les choses du monde. Des personnes qui vont élever à Dieu
prière à partir de ce qu'ils sont véritablement. Des personnes qui ne voudront pas donner à Dieu ce qu'ils ont, qui ne voudront pas développer un culte à partir des possessions. Des personnes qui ne vont pas prendre Jésus-Christ comme un instrument entre leurs mains, mais qui voudront être un instrument entre les mains de Dieu. C'est cette église que nous recherchons. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Merci beaucoup, Frère Pascal. Et je vais être honnête, je suis vraiment retournée. Quand j'ai vu cette partie lettre déchue et quand je l'ai lue pour la première fois, c'était la même chose. Et à chaque fois que je relis, et c'est toujours la même chose. C'est une profonde tristesse. Et ça donne souvent l'impression que si tu es dans la maison de Dieu et que tu as toujours ce caractère inchangé, c'est un peu comme si en fait Jésus est mort pour rien. Si tout ça n'arrive pas vraiment à décoller dans ta vie, si tu restes toujours prisonnier de cette même attitude. Mais je rends grâce pour ce message-ci qui vient un peu, disons, nous mettre dans une nouvelle mouvance, une nouvelle onction. Parce que avant, on se focalisait sur il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ci, il faut faire ça, sur des actes à faire pour sortir de ces prisons-là. Mais je rends grâce à Dieu de ce que prendre d'abord conscience du réel problème et d'être conscient que le Seigneur nous a donné cette opportunité de changer et que si nous ne changeons pas, c'est parce qu'en fait, on veut rester comme nous sommes. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est vraiment de changer de cap, véritablement d'abandonner en vrai, pour de vrai, toutes ces choses, ces souillures, parce que Dieu ne peut pas prendre plaisir en nous. Il ne peut pas écouter. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas être où il y a les ténèbres. C'est contre sa nature. Donc, nous devons entrer dans cette lumière. Nous devons traverser ce pan, cette ligne-là. Nous devons la traverser et entrer en esprit avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as entendu cette parole. Et que, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, tu sois d'abord conscient que ce n'est pas quelque chose de définitif. Tu n'es prisonnier en fait de rien. Du moment où tu as cette parole qui te libère et qui te rend véritablement libre. Béni soit le Seigneur pour cette parole, pour ce message. Nous prions vraiment que nous vivions ce message et cette transformation, chacune d'elles, sans exception. Que le Seigneur te bénisse davantage et rendez-vous pour la prochaine vidéo.